Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Votre semaine a été... Oui, je vais bien, je vais bien. Oui, Bon. la semaine a été par la grâce de Dieu. Ah, on a grâce aussi. D'accord. Vous étiez au culte le matin? D'accord. On était au culte. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là, je me reposais. La semaine a été chargée. Ah, ok. Ok, bon, donc on va continuer l'échange, il n'y a pas de souci. Depuis la dernière fois, on a stoppé là. D'accord. Mais je pense que je vais toujours rester sur le thème de la divinité. D'accord. J'aimerais lire un verset dans la Bible. Tu sais quelque chose? Non, je ne sais pas. La Bible est la Bible. Attends. La Bible, je veux seulement attirer ton attention quelque part là. Ok, il n'y a pas de souci, je vous écoute. La Bible est moi mon livre. Oui, c'est votre livre, c'est ça? Oui. Mais sur cette livre que ma foi est bâtie. Je veux aussi attirer votre attention. Donc, maintenant, vous ne pouvez pas me convaincre avec ce livre. Moi, je crois peut-être que c'est par rapport au verset du Coran, ce que le Coran dégage comme divinité. Ok. Ce que... On va se comprendre. Voilà, je vois. Voilà. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi. C'est seulement, oui, c'est une proposition. Hein. Sinon, on peut aller sur la Bible aussi. Il y a pas je viens. Moi, je n'ai pas de problème avec les deux livres. Le Coran, c'est un livre en lequel j'ai placé ma foi. Et bien, voilà ce que je vais vous dire. Je sais que vous n'avez pas foi au Coran. La preuve, c'est pourquoi vous n'êtes pas musulmane, n'est-ce pas? Je ne suis plus musulmane. Bon, oui, je sais, vous étiez musulmane, mais je dis actuellement, vous n'êtes pas musulmane parce que vous n'avez pas foi au Coran, n'est-ce pas? Oui, ah, je n'ai pas entendu actuellement. C'est pourquoi j'ai Voilà, donc, voilà, c'est parce que vous n'avez pas foi au Coran, n'est-ce pas? Oui, voilà. Maintenant, si vous n'aviez pas confiance en un livre, comment voulez-vous que je prenne des arguments dedans pour vous convaincre? Vous n'avez pas foi en ça. En ce que votre foi est placée là, c'est dans ça que je vais vous convaincre. Ok, vous pouvez le faire parce que moi, je veux dire que c'est en ça, vous ne pouvez jamais me convaincre avec ça parce que moi, j'ai lu des choses dans la Bible qui me rassurent. Il n'y a pas quelque chose sur cette terre qui peut encore me convaincre. Ok, mais vous n'oubliez pas ce que Jésus vous a dit. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7, cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Hein? Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Continue tes recherches et tu verras la vérité, il n'y a pas de souci. Voilà, maintenant je vais lire un verset dans la Bible. Voilà Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 17. Il est écrit. Attendez s'il vous plaît, je vais aussi aller sur la page et puis on va lire ensemble. Ok, il n'y a pas de souci. Ich brauche nur die Bangladesch. Das reicht schon. Mach mir nicht an da. Jetzt brauche ich zu viel. Danke. Oui, donnez-moi le verset, je suis maintenant. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens, hein? Oui, Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, oui. Ok, avant de vous donner le verset, voilà ce que j'aimerais vous dire. Pour qu'on puisse se comprendre, quand je donne un verset, je le lis et je l'explique selon le contexte que je connais. Et vous, quand vous prenez un verset, je vous écoute, vous le lisez et vous l'expliquez. Mais pendant que vous l'expliquez, si j'ai une question, je peux vous proposer. Allô, pendant que vous le lisez, si j'ai une question, je peux vous proposer de poser la question. Mais si vous voulez, vous me dites non et puis vous continuez jusqu'au bout. Et moi, je suis patient, je vous attends.
Et moi, pendant que je parle, si vous voulez poser une question, vous me dites question. Si je ne veux pas, je vous dis de m'attendre jusqu'au bout et vous m'attendez patiemment aussi. Comme ça, on va se comprendre. Donc, Éphésiens chapitre 1, verset 17, je le lis et je l'explique avant de vous donner la parole. On dit, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Allô? Allô? J'aime trop ce verset. Voilà, je reviens. Oui, le verset que vous aurez dit. Oui. Là. Donc, excusez, c'est un appel que j'ai reçu. Je continue. Donc, il dit, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous voyons ici que le verset commence par nous présenter le Dieu de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ ici, selon ce verset, a un Dieu. Ça fait un. Le Père qui possède la gloire. Et effectivement, dans Ésaïe 42, verset 8, ce même Père a parlé là en disant, l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc ici, le Père qui possède la gloire vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Donc ici, voilà, le verset me laisse savoir que Jésus-Christ a un Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, je suis très d'accord avec. Dieu merci. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de ce verset? Je vous écoute. Attends, je vous envoie aussi dans un verset, d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Et il faut aller sur Jean. Jean 10, 30. Ok, d'accord. S'il vous plaît. Ah, j'aime ce verset aussi, hein? Jean 10, 30. Waouh! Je sens qu'on va se comprendre ce soir-là. Bien, Jean 10, 30, voilà, j'y suis. Vous voulez que je le lise? Oui, vous pouvez lire. Ok, dans Jean chapitre 10, à partir du verset 30, voilà ce qui est écrit. Oh, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Bon, moi, j'ai la version de Bible qu'on appelle la Bible du semeur. Hein. Moi, ma version ici est un peu bien simple. Ça dit, moi et le Père, nous sommes un. Oui, ça c'est Louis II, n'est-ce pas? Voilà, oui, c'est Louis II. Voilà, je connais cette version, ok. Donc, il dit, le Père et moi, nous sommes un. Donc, ici, l'unicité ici, est-ce que vous me donnez la parole pour que je peux parler? Oui, vous parlez. Okay. Oui, vous pouvez Ça me ferait plaisir si vous m'écoutez jusqu'à la fin de mon développement. D'accord, donc je vais commencer mon développement. D'accord, Jésus dit, voilà, donc Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Voilà ce qui est intéressant. Dans le livre de Jean, Jésus montre ici l'unicité entre lui et le Père. Mais l'unicité est où? À quel niveau entre Jésus et le Père? Est-ce qu'ils sont un dans la nature ou sont-ils un en quoi? Parce que dans le même Jean chapitre 10, là, un peu en haut, le contexte est un peu en haut. Puisque Jésus dit, les brebis que moi j'ai là, nul ne peut les ravir de ma main. Donc ce sont les brebis, voilà, il dit, ce sont les brebis de mon Père. Donc lui, il est descendu sur la terre pour conduire les brebis de son Père. Et c'est ce que le Père lui-même l'avait dit dans Matthieu chapitre 2, verset 6. Oh, toi, Bethléem, tu ne cèdes pas la moindre parmi les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple. Donc, il est venu en tant que le berger pour faire paître Israël, le peuple de Dieu. Donc, Jésus montre ici que le Père et lui sont un dans Jean 10, au niveau du verset 30. Mais un peu en haut, depuis le verset 21 pour descendre, Jésus montre clairement qu'il est venu sur la terre pour manifester la volonté de Dieu, pour conduire les brebis de Dieu, et nul ne peut les ravir de sa main, parce qu'il est là, parce qu'il fait ce travail avec la permission et la puissance de Dieu. Donc, ils sont un dans la volonté de Dieu. Non, je vous ai déjà dit de ne pas m'interrompre. Je vous ai dit de ne pas m'interrompre, c'est ça le problème. Je vais finir, je vais vous donner la parole. Quand vous parlez, non, si on ne peut pas lire tous les versets pour se comprendre. Non. Les deux petits versets là, on peut s'arrêter là-bas et puis discuter. Madame. Ça me suffit même déjà pour qu'on discute. Oui. Ma soeur. Parce qu'il y a déjà le verset qui où Dieu est. Ma soeur. Voilà, c'est ce que je voulais pas. Dieu, le Père de Christ. Voilà, parce que c'est là où on est, là où la discussion est compliquée. Il y a ici qui dit Dieu, le Père de Christ. Et de l'autre côté qui dit Dieu et moi, nous sommes un.
sur ça, on n'a qu'à se baser sur ça, discuter, et puis alors on peut continuer. Ma soeur. Je pense que c'est mieux. Si on veut tout lire, il y aura trop de confusion. Ma soeur, vous avez fini? D'accord, vous avez fait une proposition. Oui, j'ai fini. Mais moi, j'ai une autre proposition. Vous avez fait une proposition. Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu est esprit? Dieu lui-même, il est esprit. Laissez-moi finir mon développement et je répondrai à vos questions. S'il vous plaît. Ok. Voilà. Vous avez fait une proposition, moi j'ai une autre proposition. Sachez que la Bible s'explique par elle-même. Je ne suis pas sorti de la Bible ou bien de l'évangile de Jean. Je suis dans le même évangile de Jean. Vous avez pris dans Jean chapitre 10, verset 30. Je ne suis pas allé dans Luc, ni Matthieu, ni Marc. Je suis dans le même Jean. Même si je prends 1000 autres versets, je dis. Je suis dans le même Jean. Je ne refuse pas. Voilà. C'est le même verset, c'est le même chapitre. Vous êtes dans le même chapitre. Donc, c'est un peu trop long. Non, moi, je pense que les deux là suffisent. C'est pas long. Non. Quand vous dites que c'est long, excusez s'il vous plaît. Quand vous dites que c'est long, non, parce qu'on a tout le temps, même si c'est pas aujourd'hui. L'essentiel, c'est de parvenir à se comprendre. C'est pas le fait de couper les choses pour rendre ça court et puis avoir le temps, non. Expliquons. Non, oui, voilà. C'est pourquoi moi je dis, comme c'est court comme ça, discussion sur ça. Et on va avancer peu à peu. C'est moi ce que je proposais. Vous avez pris... Ok, il n'y a pas de souci. D'accord, je vous comprends, ma soeur. Ok, voilà ce qui est écrit. Le Père et moi, nous sommes un. N'est-ce pas? Oui. Ok. Oui. Maintenant, je vais vous montrer de quelle unicité il s'agit. Jésus, par exemple, lui-même de sa bouche, il dit, c'est pourquoi un jour l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Donc Jésus dit l'homme et sa femme... Je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas fini, madame. Comment vous pouvez m'interrompre? Ça n'a rien à voir. Comment vous pouvez m'interrompre? Non, il faut noter là-bas. Parce qu'on va revenir dans ça. Pourquoi vous m'interrompez? Pourquoi vous m'interrompez? Je vous ai déjà dit au début. On a donné les conditions ici. Je vous ai dit quand je prends... Je vais oublier. C'est pourquoi vous n'allez pas oublier. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça n'a rien à voir avec... Si vous commencez, je vous interromps. Vous commencez, je vous interromps parce que je ne suis pas d'accord. Mais ça devient quel genre de débat? Ça devient un débat stérile. Ça, c'est comme si je parlais dans le désert. Nous sommes adultes. Nous sommes intellectuels. Oui, mais... Même si vous n'êtes pas d'accord, vous me laissez parvenir à ma fin. Et quand je finirai, vous prendrez la parole, vous direz ce que vous aviez à dire. Soyons sages, s'il vous plaît, ma soeur. S'il vous plaît, calmez-vous. Hein? Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Jésus dit, l'homme s'attachera à sa femme, ils seront un. Mais moi, je sais que quand je gifle un homme, sa femme ne reçoit pas la douleur. Et quand la femme meurt, l'homme ne meurt pas à sa place. Mais ils sont un dans quel sens? Je reviens dans le même Jean là, je vais te donner la définition de Jésus est un avec Dieu dans le même Jean là. Je ne sors pas de Jean. Jean chapitre 17. On va voir chapitre 17 à partir du verset 21. Qu'est-ce que Jésus lui-même va dire? Il va dire, je te demande, Père, que les disciples soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme toi tu es un avec moi, afin qu'ils soient un aussi avec nous. Donc ici, les disciples sont aussi un avec Jésus et Dieu. Sont-ils Dieu aussi, les disciples? Parce qu'ils sont un avec Jésus et Dieu aussi. Je vous écoute. Non, finissez, non, ou bien? J'ai fini, je vous pose la question. Est-ce que les disciples seraient Dieu? Parce qu'ils sont un avec Jésus et Dieu aussi. Oui, mais je ne peux pas répondre là-bas comme ça. Je vous explique aussi comment moi j'ai aussi compris. Non, mais répondez à la question et puis vous expliquez. Quand vous répondez à ma question, maintenant vous faites votre développement. Dans ma réponse, vous allez comprendre, vous allez tirer votre... Je comprends que vous ne pouvez pas répondre parce que les disciples seront un forcément avec Dieu, donc seront forcément Dieu. Mais continuez, développez, je vous écoute. Dieu, et c'est écrit ici, afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de la gloire, une minute, mon téléphone, le Père de la gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Là, ici, est-ce que nous sommes d'accord que Dieu est un esprit?
Bon, moi je sais que Dieu Je est voulais dire, l'esprit. oui. Dieu n'est pas un esprit. Parce que Satan est un esprit. Dieu n'a pas la même nature que ses créatures. Même les anges sont des esprits. Dieu est l'esprit qui a créé les esprits. Et personne ne connaît la nature de Dieu. Si. Non. Oui, la nature, personne ne connaît la nature d'un esprit. J'ai dit, Dieu n'est pas un esprit, Dieu est Un esprit l'esprit. n'a pas de nature. Non, Toi, tu dis maintenant que Dieu n'est pas un esprit. Dieu est l'esprit, il n'est pas un esprit. C'est non à ma question. Dieu est l'esprit, il Dieu n'est pas un esprit. esprit. Voilà, il est l'esprit, il n'est pas un esprit. Il n'est pas un esprit, il est l'esprit. C'est le français qui est trop fort. Ou bien je ne sais pas si je ne me fais pas comprendre. Dieu est l'esprit, il n'est pas un esprit. Satan est un esprit, les anges sont des esprits. Mais Walé, ça que je ne parle pas en langue, je parle en arabe. Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Oui, l'esprit, Dieu est un esprit. Il est un esprit. L'esprit qu'on ne peut pas détruire. Il n'est pas un esprit. Dieu est l'esprit. Personne ne peut donner la nature d'un esprit. Est-ce que Dieu est un créateur? Je vous demande. Est-ce que Dieu est un créateur? Non, attendez, laissez-moi. Non, est-ce que Dieu est un créateur? Répondez-moi. Et puis, non, Dieu est-il un créateur ou bien il est le créateur? Dieu est le créateur de la terre. Donc Dieu est l'esprit, n'est pas un esprit. Pourquoi vous ne dites pas qu'il est un créateur? Pourquoi vous ne dites pas qu'il est un créateur et puis vous dites qu'il est un esprit? Dieu est l'esprit, il n'est pas un esprit. Mais lui-même, il dit qu'il est un esprit. Non. Dieu même dit qu'il est un esprit. C'est ce qu'il a dit ici. Non, Dieu n'est pas un esprit. Oui, voilà, donc on serait maintenant dans un débat stérile. Non, c'est pas un débat stérile. C'est des points clés sur lesquels moi je peux me baser. Parce que c'est cet esprit-là que moi je ressens. C'est avec cet esprit que je marche. Est-ce que vous pouvez lire le passage où Dieu dit qu'il est un esprit? C'est cet esprit qui m'anime, c'est cet esprit qui me confirme la divinité et la seigneurie de ce Dieu. C'est écrit où que Dieu est un esprit. Et puis, non. Et puis, c'est écrit où Dieu déclare que je suis un esprit. Nous sommes issus du patriarche Abraham, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Les deux religions. Oui, c'est ça. Voilà. Et voilà. Et comme Ismaël et Isaac. C'est les deux. C'est à partir des deux que les deux religions sont sorties. Vous êtes arrivé loin, hein? On est encore ici dans Jean, hein? Vous devez m'expliquer. Non, vous avez dit que vous allez m'expliquer pourquoi les disciples sont un avec Jésus. Non, vous m'avez dit que vous deviez expliquer Jean 10, 30 pour que je comprenne pourquoi les disciples sont un avec Jésus et Dieu. C'est ce que j'attendais, ma soeur. C'est ce que je dis, c'est la base que je vous donne, vous refusez. Dieu est esprit. C'est écrit où? C'est écrit où? Dieu-là que nous célébrons. Il est un en trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, on n'est pas encore arrivé là-bas. Comprendre ça, on ne peut pas débattre. On n'est pas encore arrivé là-bas. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. C'est là-bas. Oui, c'est à partir de ça. Il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Ça, c'est écrit dans Jean 10, 30. Je le dis encore aujourd'hui que Jésus est Dieu. Dans Jean 10, 30. Mais Dieu, il a dit. Est-ce qu'il est écrit dans Jean 10, 30 que je suis un esprit? Il y a un verset qui dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, sur cette terre, si Dieu veut agir, Dieu même ne descend pas. Il passe par un être humain. C'est pourquoi il est venu en esprit dans le ventre de Marie pour que Jésus naisse. Ah bon? Donc Dieu est venu sur terre chair, oui. Donc, attends. J'aimerais savoir, j'aimerais vous poser une question. Au nom du nom de Jésus-Christ, le Fils. J'aimerais vous poser une question. Ok. C'est Dieu lui-même qui est venu rentrer dans le ventre de Marie? L'Esprit fait le troisième nom de Dieu. Ah, c'est lui qui est venu rentrer dans le ventre de Marie. Et là, c'est l'Esprit de Dieu. Ok, quand l'Esprit de Dieu est venu. Qui a enceinté Marie pour donner naissance à Jésus. Je viens, ok, il n'y a pas de souci, c'est bien noté. Maintenant, c'est l'Esprit. Jésus, ok, maintenant, cet Esprit Saint là-haut, quand il est rentré dans le ventre de Marie, là, il était quelque part encore au ciel? Mais bien sûr. Ah, il y a combien d'esprits alors? Mais Dieu, le Dieu souverain, il est aussi dans les cieux, oui. Donc, Dieu ne peut pas agir comme nous les hommes, non. C'est pourquoi on dit qu'il est souverainement élevé au-dessus de tout nom.
C'est ce que je voulais. Maintenant, je vous pose. Ok. On ne peut pas voir les œuvres de Dieu comme ce que nous, les hommes, allons doucement. Allons doucement. C'est ce que je voulais. Maintenant, j'aimerais savoir. Dieu qui est omniscient, qui est omnipotent. Dieu qui écoutez, Dieu qui est partout en même temps. S'il était déjà sur la terre, était-il obligé encore de se faire un être humain pour venir alors qu'il était déjà là? Est-ce qu'on peut aller quelque part où nous sommes déjà? Attendez, je vous explique ça aussi. Dieu, il est juste. Ce Dieu que nous célébrons est un Dieu très, très juste. Il s'est fait chair pour venir sur cette terre. Dieu n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Vous savez le problème est où? Hein? Allô, ma soeur, vous savez le problème est où? Oui, allô. Le problème est que vous ne pouvez pas donner un verset pour... Non, je parle pas de ça. C'est que je vais vous dire, là où le problème se trouve là, c'est que ce que vous dites que Dieu s'est fait chier pour venir sur la terre là, vous ne pouvez pas donner un seul verset dans la Bible qui soutient ça. C'est ça le problème. Mais bien sûr, pourquoi? Donnez un verset. Il a dit, mais moi, je vous ai posé une question, vous n'avez pas répondu. Dieu, nous sommes un. Maintenant, Jean 17, 21, les disciples sont un avec eux. Les disciples sont aussi Dieu? Est-ce que les disciples sont aussi Dieu? Les quoi? Est-ce que les disciples sont aussi Dieu parce qu'ils sont un? Les disciples sont un avec Jésus et Dieu. Ils peuvent être Dieu, non. Non, ils sont Dieu. Ils sont aussi un avec Jésus et Dieu. Jésus sur cette terre, il n'a jamais péché. Non, pourquoi vous sautez de trucs à trucs? On vous a dit, les disciples sont un avec Jésus et Dieu. Pourquoi Jésus est un avec Dieu et les dieux? Ils ne sont pas Dieu, ils ne peuvent pas être Dieu. Mais ils sont un. Le même un qui est écrit dans Jean 10:30, c'est le même un qui est écrit pour les disciples. Un là, on allait à l'école. Ma soeur, nous sommes allés à l'école. Le même un qui est écrit pour Jésus et Dieu, c'est le même un qui est écrit à les disciples, pour les disciples et Jésus. Il n'a jamais péché. Ma soeur, c'est le même. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de. J'ai dit. Jésus a péché. On ne parle pas de ça. Vous voulez rentrer dans un autre thème. Je ne parle pas de ce thème. Revenons dans Jean 10:30 là. Jésus dit dans même Jean chapitre. C'est ce que je dis, il est un. Maintenant, c'est le même un qui est écrit pour les disciples aussi. Pourquoi maintenant toi tu ne sais pas qu'ils sont un? C'est le même un qui est écrit dans leur compte. Aux disciples. Prends ta Bible. Dieu n'a jamais dit. Prends ta Bible, Jean chapitre 17. Jamais. Prends ta Bible, Jean chapitre 17. Prends ta Bible. C'est la Bible qui parle, c'est pas moi. Jean chapitre 17. Ah, c'est pas moi, je dis prends ta Bible et puis tu vas voir. Comme tu dis, Dieu n'a jamais dit là, je vais te donner dans ta Bible. Ma Bible de l'homme, Jean chapitre 17, combien de versets? Voilà, Jean chapitre 17, à partir du verset 21, on va descendre. Hmm. 21, oui. Ok, vous pouvez lire. Que tout soit un comme toi, Père. Écoute bien, tu es en moi. Et comme je suis en toi, enfin qu'aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je t'explique. Jésus a dit, il vous serait mieux, on revient sur notre consolateur, il vous serait avantageux que je Non, pardonnez, laissez ça. Non, expliquez-moi Jean 17, 20, laissez Jean 16, pardonnez. Non, ne sautez pas, restez là et puis expliquez-moi ça. Ça veut dire quoi ce que Jésus dit? Je n'ai pas sauté ça. Non, laissez Jean 16, laissez le consolateur. Laissez le consolateur, nous sommes dans l'unicité des disciples avec Jésus et Dieu. Ça ne marche pas. Nous sommes dans l'unicité. Voilà. Écoutez-moi. Non, je vous écoute, mais ne sortez pas dans Jean 17, 21. Nous sommes là, c'est ce verset qu'il faut m'expliquer. Ce n'est pas Jean 16. Allô? 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 Elle est partie où? Elle est partie où? C'est pas possible. J'ai tellement de bombes pour celle-là. En fait, je la connais depuis. Mais comme elle a insisté à vouloir échanger, elle ne peut pas faire autrement. Mais on se connaît. C'est pas possible.
Je la rappelle, elle va revenir là-haut. Allô? Allô, ma soeur? Allô, ma soeur? Oui, allô. Je vous rappelle, je vais vous rappeler encore de ce qu'on a dit au début avant de commencer. Quand vous prenez la parole, je ne dois pas vous interrompre. Vous expliquez votre verset calmement dans le contexte qu'il faut. Et moi, quand je prends aussi la parole, j'explique, vous vous calmez, même quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes patiente. Jusqu'à la fin de mon explication, avant de contredire ce que je dis. Maintenant, je vous dis... Frère, tu sais, je veux être clair. Attendez, est-ce que si on discute, on bavarde comme ça, là, est-ce que ça, là, c'est un échange? C'est pas un échange. Une minute, laissez-moi dire quelque chose. Je veux seulement dire quelque chose. Oui? Allô? Oui, allô, je vous écoute. Vous me suivez? Je vous écoute. Et tant que vous ne serez pas d'accord avec la Trinité de Dieu, oui. Et que Dieu est un esprit, et que Christ est le Fils de Dieu en qui moi je crois fermement, et Christ est Dieu, et on ne peut pas débattre. Parce qu'on ne peut pas débattre. Parce que cet esprit est en moi, cet esprit de Dieu. Je peux te dire que moi et Christ, nous sommes maintenant un, du moment où je l'ai reçu. Parce que l'esprit de Dieu est en moi. Donc, est-ce que cela fait de toi Dieu? Ça ne fait pas de moi Dieu. Donc, quand l'esprit de Dieu aussi est en Christ, là, est-ce que ça fait de Christ Dieu? Notre Christ, Jésus-Christ, là, il est venu cher. J'ai dit... Moi, en tant que pécheur, je ne peux pas me prononcer comme Dieu. Mais Christ n'a jamais péché. Voilà la différence entre nous. Ma soeur, s'il vous plaît, je dis, l'Esprit de Dieu qui est en vous, là, vous êtes un aujourd'hui avec Dieu, là. Est-ce que cela a fait de vous une déesse? Non. Pourquoi quand l'Esprit de... Je suis un avec Dieu. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu aussi est en Christ là, pourquoi vous... Maintenant, écoutez-moi. Dieu me parle. Ok. Je sais, vous avez son contact. Je sais. Mais écoutez-moi, ma soeur, s'il vous plaît. Pourquoi quand l'Esprit de Dieu aussi est en Jésus-Christ là, vous acceptez que Jésus est Dieu, et l'Esprit de Dieu en vous, vous n'acceptez pas que vous êtes une déesse? C'est ce que je dis. Jésus-Christ est sans péché. Jésus-Christ est... Quand vous avez reçu l'Esprit de Dieu là-dedans, vous êtes toujours pécheresse. C'est que le sang de Christ ne vous a rien fait alors. Je suis être humain. Mais vous n'avez pas dit que si vous croyez à la mort de Jésus, vos péchés sont pardonnés? Donc la mort de Jésus n'a rien fait dans ton histoire là. Chaque jour je pêche, même dans les pensées je pêche. Mais Dieu est tellement... Lui, notre Dieu, il ne condamne pas. À chaque fois que tu viens vers lui, tu lui demandes sincèrement pardon. Il te pardonne. J'ai déjà compris, vous ne pourrez jamais expliquer Jean 17, 21. Je vais aller avec vous sur un autre terrain encore, me basant toujours sur Jean 10, 30. Non, c'est bon mon frère, c'est bon, on ne peut même pas s'entendre. Oui, c'est bon. D'accord, donc il n'y a pas de souci. Oui, je comprends que, oui, ça va, moi-même ça va. Je comprends que vous ne pouvez pas comprendre parce que c'est la vérité, c'est évident. Si, c'est parce que c'est un musulman. C'est parce que c'est un musulman qui est devant vous. J'ai pratiqué vous ne pouvez jamais. Vous ne connaissez pas l'islam. Vous ne connaissez pas l'islam. Vous ne connaissez pas l'islam. J'ai fini le Coran. Le Coran m'a jamais aidé. Vous avez fini le Coran? Oui, je le dis fermement. Oui, je n'ai jamais eu de solution à mes problèmes. Vous avez fini le Coran? Merci, madame. Merci beaucoup. Donc, il n'y a même pas de vérité. Moi, je dis ça haut et fort. D'accord. L'islam n'est pas... L'islam est une invention de quelqu'un. Ah bon, hein? Et le christianisme? Oui. Et le christianisme? Oui. Le christianisme, ça c'est Dieu même qui a agi. Donnez-moi le nom chrétien que Dieu a donné dans la Bible. Un seul verset où Dieu dit que j'ai donné le christianisme. Non, je ne vais pas te donner quoi que ce soit. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas donner, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ma soeur. Ça n'existe pas, vous ne pouvez pas soutenir. Je vis le christianisme. Moi, je rentre dans votre livre, je vous donne tous les versets. Dans Jean chapitre 14, verset 28, Jésus déclare, le Père est plus grand que moi. Donc dans Jean 10, 30, il dit, le Père et moi, nous sommes un. Et puis dans Jean 14, 28, il dit, le Père est plus grand que moi. Il n'était pas cher quand il a dit, ils sont un là. Il n'était pas cher quand il a dit dans Jean 10, 30 qu'ils sont un. Et il est toujours cher, et puis il dit dans Jean 14, 28, le Père est plus grand que moi. Il est toujours cher.
du moment où il est venu sur cette terre. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Jésus, en tant que Jésus, il est cher. Merci beaucoup, ma soeur. Il est cher. Merci beaucoup, ma soeur. Je vous en prie. On garde le contact, merci. Je vous en prie. C'est pas possible. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est ce qu'Allah nous dit. Hein. Il dit au prophète dans la sourate 16 à partir du verset 125, Id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Man yahdillaha fa huwa al muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. La personne qu'Allah a décidé de guider là, la personne est guidée. Mais quand Allah tourne le dos à quelqu'un, quand Allah décide de laisser quelqu'un dans les ténèbres là, nul ne peut trouver le chemin de guidance pour la personne. C'est impossible. Allah dit par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. C'est pourquoi nous discutons avec les chrétiens de la meilleure façon. Nous sommes calmes, la tension est basse. On sait que ce qu'ils disent là, ce sont des abominations. C'est-à-dire que ce sont des propos même, c'est pas possible quoi. Mais on est obligé d'aller doucement parce qu'Allah nous dit dans la sourate 29 verset 46, il dit wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Et ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure façon. Regardez une femme, si elle est sincère, dans Jean chapitre 10, à partir du verset 30, voilà ce qui est écrit. Le Père et moi, nous sommes un. Ok. Elle est d'accord avec ça. D'accord. Maintenant, le même Jésus, dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 3 à 4, voilà Jésus qui dit. Il dit, c'est pourquoi un jour, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux seront une seule chair. Ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Mais quand Jésus dit, l'homme et sa femme sont un là, est-ce que cela voudrait dire quand l'homme meurt, la femme meurt aussi? Non. Est-ce que cela voudrait dire quand tu as giflé la femme, l'homme reçoit la douleur? Non. L'homme et la femme sont un. Dans quel sens? Est-ce que quand tu rentres dans la maison, tu ne vois pas deux personnes assises? C'est-à-dire que deux personnes qui sont assises de sexes différents? Oui, ils sont un en quoi? Parce que la femme est venue chez l'homme. Puisqu'on nous dit généralement qu'une femme vertueuse est la couronne de son mari. La femme est venue étant soumise à son homme pour manifester la volonté de son mari sur tous les plans. Donc quand son mari dit c'est blanc, c'est blanc. Donc vu que la femme est venue obéir à son mari, manifester la volonté de son mari, ils sont un dans ce sens-là. Mais pas qu'ils sont un dans le sexe. Sinon la femme a un sexe féminin, l'homme a un sexe masculin. Ils ne sont pas un dans ce sens-là. Quand tu as giflé l'homme, la femme ne reçoit pas la douleur. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Parce que le même Jésus, dans même Jean chapitre 10, à partir du verset 35, dit le Père et moi nous sommes un. Remontez en haut pour comprendre le contexte de l'unicité dans Jean 10, 30 là. Remontez en haut depuis le verset 21 pour descendre. Il va vous dire clairement, le Père l'a envoyé ici pour conduire ses brebis. Lui, il est ici pour manifester la volonté de son Père. Et les brebis là, c'est lui, son Père, qui les lui a donné. Donc personne ne peut les ravir de sa main. Cela voudrait dire, le Père et moi, nous sommes un dans ce sens-là. Dans le sens de je suis venu manifester sa volonté sur la terre. C'est ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est trop fort pour eux. C'est trop fort. Maintenant, dans Jean chapitre 17, à partir du verset 21 et suite, voilà ce qu'elle refuse d'expliquer, que moi je vais vous expliquer. Jésus dit, je te demande qu'ils soient tous un avec nous. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, je veux qu'ils soient aussi en nous. C'est-à-dire les disciples aussi soient en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Mais regarde, le verset est tellement clair. Jésus dit, je veux qu'ils soient un avec toi et moi comme je suis un avec toi. C'est-à-dire à l'instar de notre unicité. De la manière que toi et moi on est un là, c'est de cette même manière que les disciples doivent être un avec nous. Alors si la manière dont Jésus est un avec Dieu, cela montre que Jésus est Dieu, et Jésus souhaite cette même manière pour les disciples, alors les disciples sont Dieu naturellement. Maintenant Jésus va se contredire quelque part, parce que si ça parle de la nature de Dieu, l'unicité ici parle de la nature de Dieu dans Jean 10, 30, le même Jésus dans Jean 14, 28 dit, le Père est plus grand que moi. Là-bas il dit, ils sont un, dans 14, 28, il dit, il est plus grand que lui. Alors, c'est une contradiction, ou bien c'est quoi? Est-ce que vous comprenez? Donc, voici des gens, dans le même livre de Jean encore, chapitre 14, verset 1er, c'est le même Jésus qui prend la parole et qui dit clairement, il dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu
et croyez en moi. Voilà le « et » ici qui est une conjonction de coordination qui lie les deux entités qui sont différentes. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans le même livre de Jean, encore je rentre, dans Jean chapitre 17, verset 3, Jésus dit « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et moi, Jésus-Christ, que tu as envoyé. » C'est-à-dire, je reste dans le même livre de Jean encore. Jean chapitre 5 à partir du verset 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie. Mais regardez quelque chose. Jésus dit, en vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. C'est français. Parce que dans le même livre de Jean encore, chapitre 13, verset 16, Jésus dit, l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Alors, si l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé, et Jésus dit, lui, il est un envoyé, est-ce qu'il est plus grand que celui qui l'a envoyé? Non. Dans le même livre de Jean encore, je continue dans Jean chapitre 5 toujours, à partir du verset 30, Jésus va dire, je ne peux rien faire de moi-même. Est-ce que Dieu fait chair pour venir sur la terre? Dieu peut dire qu'il ne peut rien faire de lui-même. C'est quel Dieu ça? Dieu qui sort de sa bouche que lui ne peut rien faire de lui-même, c'est quel Dieu? Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est vrai. Car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans le même livre de Jean, je reste encore dans le chapitre 5, à partir du verset 37, Jésus déclare, il dit, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais vu sa face et vous n'avez jamais entendu sa voix. Si Jésus était le Père, lui il a parlé, les disciples l'ont vu, ils ont mangé, ils ont bu avec lui. Dans le même livre de Jean qu'elle rentre pour dire que Jésus est Dieu, c'est Jean qui a vu Jésus qui a mangé avec lui. Si Jésus était Dieu, Jean va nous dire ça. Ok, allons-y voir Jean. Dans 1 Jean 4, verset 12, Jean déclare, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Mais toi, tu rentres dans l'évangile de Jean pour nous dire que Jésus est Dieu, pendant que Jean lui-même te déclare dans 1 Jean 4, 12 que personne n'a jamais vu Dieu. Mais ça, c'est une malhonnêteté. Donc, pour vous dire tout simplement, il y a tellement de versets. Je suis en train de parler comme ça, là, ça pleut comme ça dans ma tête. Ça verse comme ça, là. Je peux prendre les versets comme ça jusqu'à la fin. Ils savent. Donc, voilà Éphésiens encore, où elle ne pouvait pas s'échapper. Nos gens-là, c'est ce que je vous ai dit, les frères musulmans. Avec la personne qu'on discute, ce n'est pas elle qui est aussi importante que ça. Mais à travers elle, ceux qui nous écoutent là, ils vont comprendre et connaître la vérité. Ceux-là, c'est comme des appâts pour nous. Ok. Eux là, leur malhonnêteté va faire que les gens, c'est-à-dire que qui écoutent là, ils vont comprendre et accepter l'islam. Il ne faudrait pas que ceux qui refusent la vérité là vous énervent. Voilà ici dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17. Il est écrit, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire. » Donc pour les clairs, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a un Dieu. Ok, on va quitter là encore pour aller dans 1 Corinthiens 11. Le verset 3. Voilà ce qui est écrit. « Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. » Et lequel? Il dit, le Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et le chef du Christ, c'est Dieu. Allahu Akbar. Il dit, le chef du Christ, c'est Dieu. Est-ce qu'on lit la Bible? Ok. On va aller encore dans le livre de Romains. Romains 1. Regardez ici, Romains 1, à partir du verset 21, on dit, « Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu. » C'est-à-dire, c'est les mêmes chrétiens là. Hein? Ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas donné l'honneur qu'il mérite. Vous pensez qu'ils ne savent pas? Ils savent. Ça leur fait mal tout simplement qu'un musulman rentre dans leur propre champ pour leur donner l'enseignement. Regardez, je continue le verset. Il dit, et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se
prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels. C'est pas possible. Est-ce qu'ils ont lu la Bible? Au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils ont adoré un Dieu mortel, homme qui est mort 3 jours. Et puis c'est la Bible qui dit, Romains 1, 23. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aussi aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Bon, je ne sais pas, hein. C'est pas possible. Regardez dans le livre d'Ésaïe encore, l'Éternel déclare, quelle perversité est la vôtre? Quelle perversité est la vôtre? Et tu sais de quoi il parle? Quelle perversité? Il dit, le potier là, il dit, le vase dira-t-il au potier que ce n'est pas toi qui m'as fait? C'est l'Éternel qui parle. Le potier a fini de faire son vase, et puis le vase regarde le potier et dit, hey, c'est pas toi qui m'as créé. Donc l'Éternel dit, quelle perversité est la vôtre? Le vase dira-t-il au potier que tu ne m'as point fait? Donc le Dieu qui a créé tout, toi un être humain, tu te lèves aujourd'hui, et puis c'est une autre créature, tu substitues à Dieu, et puis tu adores. Réfléchissons un peu. Donc je pense que, alhamdoulilah, pour ceux qui sont chercheurs de vérité, ils ont compris la vérité, et savent que la sœur n'a pas été sincère, mais nous, il ne nous incombe que de transmettre le message. Ce qui est de gagner le cœur, ça n'incombe qu'à Allah. Ça ne dépend pas de nous. Je vous dis merci. Partagez toujours les vidéos dans les différents groupes afin que les gens continuent de prendre l'enseignement, Inch'Allah. Mettez toujours le cœur.